Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je prends ce livre et je lis. Vous avez pris ce livre en main et vous l'avez retourné pour lire le texte écrit à l'arrière. Vous voulez en savoir plus et vous faire une idée de ce qu'il raconte, voir si cela peut vous intéresser. Qui sont donc ces corps sensibles dont parle le titre ? Eh bien, c'est vous. Ce livre parle de vous, de moi, de nous tous, qui sommes des corps humains, des corps sensibles. Vous le savez bien, n'est-ce pas ? Ainsi commence le dernier livre de Patrick Delperdange. Il est l'invité de LCR ce soir. À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levé, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. Voilà, extrait de Presque, Alain Souchon, Presque toi, presque moi, presque vous. Ça m'a fait penser à une petite nouvelle, cette chanson. D'ailleurs, chanson et nouvelle, bonsoir Patrick. Bonsoir. Chanson et nouvelle, parfois c'est pas trop, enfin je veux dire, c'est des histoires ramassées. Et puis là, on est dans quelque chose de presque. Vous jouez un petit peu là-dessus, j'ai l'impression, non ? Oui, il faut, pour la nouvelle en tout cas, il faut dire certaines choses, procurer certaines émotions assez rapidement. Oui. Il faut être efficace, quoi. Voilà, Ouais. il faut que les personnages soient, à mon avis, assez crédibles très vite, parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre. Ouais. Il faut appeler le lecteur, comme j'essaie de le faire d'ailleurs sur la 4e de couverture, ce que vous avez Oui, lu. on va en reparler, ouais. Voilà, parce que nous sommes bombardés de culture, d'information, de projectiles en tout genre. Ouais, bombardé, envahi. Hein. Envahi. Complètement. Et donc, pour surnager, il faut aller peut-être pas à l'essentiel, mais en tout cas essayer de toucher les gens. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis que j'écris, en fait. Complètement. Mais si j'ai pris cette chanson-ci, c'est parce que ça parle de... on l'a pas entendu en entier, hein, il faut la réécouter, mais ça parle de problèmes de communication entre les gens qui se voient, qui sont pas tout à fait ou peut-être, qui auraient pu, s'ils s'étaient vus 5 minutes après. Enfin, vous voyez, ces petits moments vivants qui font de nos corps des corps sensibles. Voilà. Je pense que nous ne sommes pas juste des êtres de raison, nous ne sommes pas juste des cerveaux qui essayons d'analyser les situations et qui réagissons en conséquence. Nous sommes aussi, et surtout peut-être, des corps. Ces cerveaux, ils sont reliés à des corps. Et c'est ça qui fait la spécificité d'un être humain, c'est-à-dire ce lien entre notre raison et nos émotions. Et qui fait que nous éprouvons des choses. Nous ne sommes pas juste en train d'analyser les situations et d'analyser les gens. Nous sommes en train de vivre. Et vivre, en fait, c'est cette espèce de mélange de raison et de passion. Ouais. Et il y a quelque chose d'universel là-dedans. D'ailleurs, vos nouvelles brossent bien cet aspect universel des choses, je trouve. Et ce sont des choses qu'on ressent tous, nous, êtres humains. C'est des choses qu'on ressent, je l'espère en tout cas. Ouais. Et c'est ce qui fait de nous une espèce tout à fait unique, je crois. C'est-à-dire, nous éprouvons des émotions. On a beau dire, peut-être que des animaux éprouvent des émotions, mais nous sommes quand même les seuls, il faut être sérieux, à
pleurer, à rire, à avoir une espèce d'empathie avec nos semblables. Ouais. Et c'est ce qui fait vraiment, je crois, la spécificité des êtres humains, ouais. C'est-à-dire cette espèce de capacité à se mettre à la place des autres. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, c'est un peu provoquer des émotions. Provoquer des émotions chez des gens que je ne connais pas. Ouais. Comment on provoque des émotions juste avec sa plume? Il y a longtemps que vous n'écrivez plus avec une plume, mais juste avec son ordinateur. Oui. Et est-ce que vous, est-ce que vous songez à l'émotion, à la densité de l'émotion que vous allez provoquer? Et comment vous la fabriquez? Alors c'est compliqué et c'est une alchimie. Hein, voilà. Mais si j'avais vraiment la recette, je pense qu'il n'y a pas de recette. Si j'avais vraiment la recette, d'abord je ne vous la donnerais pas. Non, c'est comme Coca-Cola, quoi. Voilà. Ils gardent ça pour eux, quoi. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y ait de recette. Je pense que c'est un assemblage. C'est toujours difficile de parler de ce qu'on fait à ce niveau-là, mais c'est assez subtil. Et je pense que si j'ai développé une certaine expérience depuis une trentaine d'années, peut-être un peu plus, c'est justement de percevoir sans que ça soit dit, que je peux transmettre certaines émotions. Ouais. Et sans que ça soit dit, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un... Sans appuyer, quoi. Voilà. Ça, ouais. Sans que les choses soient soulignées, sans que les choses soient... Que tout ça reste un peu pas dans l'ambiguïté, pas dans une espèce d'équivoque, une espèce de flottement, qui fait que chaque lecteur, normalement, avec son bagage, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il peut ressentir les choses, mais de manière telle que moi, en fait, je ne peux même pas le deviner à l'avance. Ça me fait très plaisir, en fait, quand des gens viennent me dire mais j'ai ressenti ça en lisant un de vos textes, alors que c'était pas du tout ça, enfin pas du tout ça, il faut pas exagérer, mais c'était pas vraiment ça, pas exactement ça que j'avais cherché à faire. Vous êtes un observateur aussi. J'ai l'impression qu'il faut être observateur pour écrire comme vous le faites. Oui. J'avais déjà remarqué ça dans vos précédents ouvrages. Il n'y a rien qui me désole plus de voir, de prendre un transport en commun, ce que je viens encore de faire pour venir ici. Pourquoi ça vous désole? Ça me désole de voir tous ces gens plongés dans leur téléphone. Ah oui, bien sûr. C'est effrayant. Alors qu'il y a tellement de choses à voir, à écouter, à entendre et à vivre. Ça me vraiment. Alors que moi, ça me permet d'observer tous ces gens et de les écouter. Il y a rien qui me plaît plus que d'être dans un restaurant, dans un café et d'écouter les conversations autour de moi. C'est prodigieux, c'est une richesse terrible. Moi, j'imagine la vie de tous ces gens autour de moi et au point que allons-y, balançons. La sécurité va vous sortir à un moment donné. C'est bizarre. Ce que je voulais dire, c'est que imaginons que je sois au restaurant avec mon épouse et je lui dis tu as entendu la conversation? Elle me dit mais j'étais en train de te parler. C'est plus votre épouse d'ailleurs. Voilà. Non, mais il ne faut pas lui répéter. Je vous vois de temps en temps parce que, on peut le dire, on habite le même quartier. Je vois un peu du côté de la porte de Namur. Vous l'avez décrit dans une de ces nouvelles-là. Je me suis dit, c'est parce qu'il connaît, quoi. C'est parce qu'il observe, c'est parce qu'il regarde, c'est parce qu'il sent les gens. Vous décrivez à un moment donné une femme, je crois, qui fait un petit peu la manche à la sortie du métro. Ce sont des gens qu'on croise. Non, elle vend des fruits, des fruits africains. Ah, mais on la croise, cette personne. Elle est là. Et donc, le personnage de cette nouvelle se dit, je pourrais très bien être à la place de cette femme. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre à la place des gens, de voir le monde à travers des yeux qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire voir le monde à travers des yeux d'une scientifique africaine, que je ne suis pas du tout. Pas vraiment. 60 ans en plus. Voilà. Voir le monde à travers des yeux qui ne sont pas les miens et essayer de découvrir des choses que je ne connais pas encore. Il y a un petit peu de vous parfois, mais ça... Voilà, on ne peut pas écrire à partir de rien, on part de soi. Mais la scène de la salle d'attente chez le dermatologue, oui. Là, d'ailleurs, on se reconnaît tous. On est dans une salle d'attente, on regarde un peu les gens qui sont à côté de nous, on stresse un peu quand même. Voilà. C'est du vécu, ça, non? C'est un peu du vécu, mais évidemment, comme vous le dites, tout le monde a eu l'occasion d'attendre dans une salle d'attente et d'observer les gens qui sont autour de vous. Et puis, quand le médecin ouvre la porte et qui dit « Monsieur machin », et de se dire on pourrait se lever, en fait. On pourrait se lever et prendre la place de cette personne qui, visiblement, n'est pas là. Mais prendre la place de quelqu'un, ça a des risques, ça comporte des risques. Et donc, comme je le disais un peu avant, se mettre à la place des autres, c'est fascinant et en même temps, c'est un peu risqué. C'est ça que vous vous amusez à décortiquer dans toutes ces nouvelles, c'est peut-être usurper ou peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas, prendre la place de certains autres, être là où on ne vous attend pas. Il y a de ça dans chaque petite nouvelle. Je pense que le monde est tellement fabuleux
quelle que soit l'époque à laquelle on vit. Moi, je suis très content de vivre à cette époque-ci, en fait, malgré toutes les épreuves, surtout grâce à toutes ces épreuves, en fait. Pendant l'époque du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, j'étais pas né, hein. Je suis beaucoup plus jeune que vous. Voilà. Et donc, je scandalisais un peu les gens en disant, mais je suis très content de vivre cette époque, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de réactions en sens divers. À notre époque, toute cette histoire d'intelligence artificielle, vous en parlez aussi, à laquelle je refuse absolument le terme d'intelligence. C'est vous qui avez écrit votre livre, quand même. Oui, vraiment, je suis responsable de tout, des qualités et des défauts. Mais à notre époque où l'intelligence artificielle commence à menacer en fait pas mal de métiers, dont le mien. Et dont le métier des musiciens, le métier des doubleurs, le métier... Je me dis, mais voilà une époque vraiment intéressante, fascinante. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et que va-t-il se passer dans les mois et les années à venir? Ça me passionne, en fait. Et ça nous fera encore d'excellents livres, recueils de nouvelles ou romans, parce que vous écrivez des romans, vous écrivez aussi pour la bande dessinée, le théâtre, enfin, et puis le polar également. Et je rappelle que vous avez eu le prix Rossel. Ça date déjà, c'était en 2005, je crois. S'il vous plaît. Oh, pardon, il n'y a pas de date. Oui, ça date de 2005. Le chant de gorge. C'était quand même dans ce siècle-ci. Quand même, ouais. Que je vous conseille très rapidement, Patrick, votre coup de cœur, c'est de la musique. Villagers, moi je ne connaissais pas. Villagers, je ne connaissais pas. Voilà. C'est un groupe formé en gros d'une seule personne qui s'appelle Conor O'Brien et qui cette fois-ci a travaillé quasiment seul chez lui et a réussi à un album très intimiste, très touchant, très subtil. Vraiment, je vous conseille de l'écouter. C'est du rock, c'est du jazz? C'est difficile à définir. C'est du folk rock. Okay. Mais vraiment avec comment dire, ce sont des chansons en anglais, mais qui vous touchent. Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire aussi en littérature. Ouais. Eh bien, on essaiera d'aller mettre ce disque, ou en tout cas d'écouter, parce qu'on n'écoute plus des disques maintenant, mais ça c'était aussi au siècle dernier. Oh mon Dieu. Sur Spotify ou d'autres plateformes, en lisant votre livre que je vous conseille vraiment. En plus, c'est agréable les nouvelles parce qu'on en prend une, on en prend deux, voilà, il n'y a pas de... on picore. Voilà. Mais on picore avec plaisir. C'est chez Quadrature, je tenais à le dire, c'est une maison d'édition qui fait un beau travail d'édition de nouvelles. C'est assez rare pour le souligner. Et ils sont belges. Les corps sensibles, Patrick Delperdange. Merci Patrick d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.